Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le principe de fonctionnement d'un moteur pas à pas avec une carte Arduino et son driver associé. Nous verrons aussi comment créer un générateur d'impulsion pour faire fonctionner l'ensemble. Nous verrons la création d'un bouton pour pouvoir débrayer le moteur pas à pas, l'inversion du sens de rotation du moteur pas à pas et enfin un bouton de départ cycle pour faire fonctionner l'ensemble. Nous allons nous arrêter un petit moment sur les drivers. Alors les drivers, il en existe de toutes formes, de tout type et de toute taille. Mais la taille définit en général le courant maximal que le driver peut fournir. Mais en général, les raccordements sont identiques. Que vous preniez ce gros driver, ce type de driver ou celui-ci, on a toujours besoin au moins de 3 signaux principaux, de l'alimentation du driver, ainsi que la sortie pour le moteur pas à pas. Alors, en général, la lime, elle vous est donnée par le constructeur. Là, par exemple, pour ce petit driver, c'est de 9 à 42. C'est un DRI 0043 de chez DRF Robot. Nous avons les 2 bornes d'alimentation du driver, les 4 bornes pour pouvoir brancher notre moteur pas à pas, donc c'est A+, A-, B+, B-. En général, le constructeur vous donne, pour le repérage du moteur, eh bien, les fils de couleur qui correspondent à A+, A-, B+, B-. Nous avons aussi donc 6 bornes, dont 3 sont réellement utiles, parce que les autres, il faut ou les mettre à la masse, ou les mettre au positif, et donc, suivant le type de signaux qu'on choisit. Nous avons donc le train d'impulsion, c'est pulse plus ou pulse moins, hein, suivant la technologie qu'on adopte. Nous avons la direction qui va définir le sens de rotation du moteur, donc dire moins ou dire plus. Et nous avons la possibilité de débrayer le moteur, c'est-à-dire désactiver le driver pour pouvoir bouger la partie mécanique, qui s'appelle ENA+, ENA-. Alors ce qui est valable pour celui-ci, c'est valable aussi pour celui-ci. On a les mêmes critères. Et sur le gros driver là, c'est le même principe. Alors, ce qui peut différer sur les drivers, c'est les options. Alors, chaque driver, vous avez la possibilité de choisir les micro-pas. Un moteur comme celui-ci, c'est 200 pas. 200 pas pour une rotation. Et ça correspond à peu près à c'est pas à peu près, c'est 1,8 degrés. Si je sélectionne ici par l'intermédiaire des switches 400, ça veut dire que le moteur pas à pas, il lui faudra 400 impulsions pour faire une rotation complète. On sera obligé d'envoyer 400 impulsions sur notre driver, et le driver, donc par rapport à son micro-pas, nous enverra les impulsions nécessaires, enfin la rotation nécessaire pour que notre moteur l'effectue. Alors là, si on passe à 400, on se retrouve avec une résolution de 0,9. Mais vous avez d'autres résolutions qui peuvent être utiles et beaucoup plus précises, hein, puisqu'on peut passer de 400 à 800, de 1800 à 3200. Et sur ce type de driver, quand vous regardez donc par exemple le réglage des micro-pas, eh bien c'est pareil, on a 400, 800, 1600, 3200, mais là on arrive jusqu'à 40 000. On a quand même plus de possibilités. Mais on n'a pas affaire au même matériel non plus. Ensuite, on a des switches qui nous servent à régler le courant. Donc, en fonction du constructeur et de l'intensité de votre moteur, vous allez sélectionner vos switches pour l'intensité nominale que le driver devra vous fournir. Voilà. Donc, vous voyez que vous ayez ce petit driver ou ces gros drivers, ça ne change pas grand-chose. La seule chose, c'est où ils sont plus précis, où ils ont des fonctions complémentaires. Par exemple, celui-ci est muni d'une RJ45. Hein. Celui-ci a la possibilité d'avoir une gamme plus étendue au niveau des micro-pas. Vous voyez, il y a tas de petites fonctions, mais le principe de fonctionnement reste le même. Voilà, ça c'est pour la partie driver. Alors pour le fonctionnement, nous verrons le programme et nous détaillerons après. Alors pour le fonctionnement, une chose est bien claire, donc à la fin de cette vidéo, vous allez avoir un schéma qui va apparaître, c'est le schéma de branchement de cet ensemble. Alors nous avons choisi pour ce tuto les fonctions suivantes. Donc nous avons un bouton qui va servir de sélection sur la marche avant, marche arrière. Nous avons un bouton départ cycle,
et nous avons un bouton débrayage. Nous avons un voyant aussi qui nous indique si nous avons sélectionné la marche avant, la marche arrière, et nous avons encore un voyant qui va nous préciser que nous avons choisi de faire du départ cycle. Pour bien visualiser, par exemple, la consommation de courant électrique, et puis quand on fait du débrayage, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons pris une alimentation, nous avons ici le courant de maintien qui apparaît, la tension d'alimentation qui est fournie au driver. Je vous rappelle que le driver est en 9 volts à 42 volts, nous avons choisi 12 volts, parce que pour ce tuto, ça nous suffisait amplement. L'oscilloscope va vous visualiser le train d'impulsion qui va être fourni par la carte Arduino. Alors, on va faire une petite manip. J'appuie sur le bouton départ cycle. Là, j'ai déjà une sélection de déplacement qui est prévue, donc une marche arrière. Je coupe mon départ cycle. J'appuie sur ma marche avant. Je fais mon départ cycle. Et mon moteur tourne de l'autre côté. Chose qui peut être intéressante, on peut laisser le départ cycle. Mais ça, c'était le petit plus. Et pendant le fonctionnement, on peut inhiber, enfin, plutôt, pendant le fonctionnement, on peut passer de l'état haut à l'état bas sur la sélection de direction du driver. C'est ce que je fais, et vous voyez, c'est instantané. J'arrête mon départ cycle, on voit le petit voyant s'arrêter, et là, je suis toujours en prise. D'ailleurs, on voit ici, on a un courant de maintien de 600 mA. Quand j'appuie sur le bouton de débrayage, je désactive le driver. J'appuie, vous voyez, le courant de maintien est retombé à 0. Et regardez, je peux déplacer mon moteur comme je veux. Alors cette fonction peut être utile, puisqu'il suffit de mettre ici ou un codeur incrémental ou un potentiomètre ou un autre type de matériel qui va pouvoir contrôler ou tout du moins vous redonner un feedback de la position où se trouve notre partie mécanique. Et ça nous permet par exemple de faire du système d'apprentissage. Où on peut avoir ce bouton-là, par exemple, pour débrayer la machine parce que vous avez un blocage mécanique de la machine, ça peut être utile. Donc c'est une fonction quand même qui est pas négligeable. Donc vous voyez, j'ai relâché, et cette fois-ci, on ne peut pas le bouger. Alors le train d'impulsion, on va revisualiser cette partie-là. Donc je me mets en marche avant. Vous voyez, on a des créneaux qui se font, et c'est l'ensemble de ces créneaux qui correspondent au pas. Par exemple, si je regarde ici mon impulsion, quand je pars d'ici pour aller là, dans ce créneau-là, j'ai fait un pas. Il faut donc envoyer à la machine plusieurs de ces impulsions, c'est-à-dire 400, pour faire une rotation. Et si je fais 800, je vais faire 2 rotations, mais ça définit aussi ma distance. Puisque le nombre de rotations par rapport à la vis, on a un déplacement. Et c'est pareil, si le train d'impulsion, on l'accélère, cette fois-ci, on augmente la vitesse. Donc, vous voyez qu'il est important, ce générateur d'impulsion, parce qu'il nous permet de déterminer la distance, puisque c'est le nombre de pas qui va nous déterminer la distance, et c'est par la force des choses, c'est la rotation ici. Et vous avez aussi la vitesse, parce que si on met, par exemple, dans une seconde, 400 impulsions, et dans une seconde, on en met 800, vous voyez bien qu'on va aller beaucoup plus vite. Alors maintenant, nous allons voir le câblage. Le câblage, vous le retrouverez à la fin de notre vidéo, mais vous le retrouverez aussi sur notre site. Alors le câblage, ce qui est important, c'est surtout la masse commune. Alors j'ai fait un tuto déjà sur la masse commune et les câblages des moteurs pas à pas, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Alors ici, nous avons le moins de la lime, il doit être commun au moins du driver, qui doit être commun au moins de la carte Arduino. C'est important. Le reste, les 4 fils du moteur pas à pas vont directement sur le driver et les impulsions sont câblées directement sur la carte Arduino. Voilà, donc ça, je vous invite à regarder le schéma de câblage comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Nous avons utilisé cette carte d'interface de chez DRF Robo parce que ça facilite le câblage. Il suffit d'enficher les différentes pins sur la carte. Il n'y a pas de soudure, il n'y a rien à faire. C'est prêt à l'emploi. Alors maintenant, voyons le programme. J'indique toujours la version d'Arduino sur laquelle j'ai fait mon code. Alors, sur le code, dans la partie déclaration,
on va déclarer notre future base de temps. Vous avez vu qu'on utilise la fonction micro. Nous allons déclarer après toutes les informations que nous avons besoin, donc et les variables intermédiaires et les bornes sur lesquelles on va se connecter. Je vous fournis aussi la largeur d'impulsion minimale pour un fonctionnement correct de votre driver. Ici, je précise les 3 bornes d'Arduino qui vont nous servir à piloter notre driver, le train d'impulsion, le choix de la direction et le système de débrayage. Ensuite, j'ai bien spécifié tout ce qu'on a besoin en boutons. Alors, donc le bouton marche, le bouton de débrayage et la sélection avant-arrière. Comme on a l'intention d'utiliser le principe de fonctionnement du télérupteur, que je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube, il y a l'explication de ce montage. Donc les variables intermédiaires sont déclarées aussi dans cette partie-là. D'ailleurs, c'est commenté pour chaque partie. Les voyants apparaissent aussi ici, hein, donc le départ cycle, la marche avant et la marche arrière. Dans le setup, alors là, je pense que au moins une grande partie d'entre vous maîtrise le sujet. Dans la partie setup, eh bien, on va dire que les bornes qui sont maintenant définies, pull, dir et débrayage, eh ben, on les définit à output, c'est-à-dire qu'on les définit en sortie. On configure les broches de nos boutons et nos voyants. Tout ce qui va être bouton, c'est de l'input, et tout ce qui va être voyant, eh ben, c'est de l'output. Alors, dans le programme, nous avons bien décomposé chaque fonctionnement. C'est-à-dire que, par exemple, pour le départ cycle, tout ce qui est considéré comme départ cycle, on vous le précise par un commentaire et on vous précise la fin du départ cycle. Enfin, la fin du bout de code qui ne sert qu'au départ cycle. Sur le départ cycle, eh ben, c'est le principe du télérupteur. On récupère l'information, on bascule une mémoire, et si la mémoire est égale à 1, eh ben, on considère que c'est du départ cycle, et on lance ici une fonction qui s'appelle déplacement. Cette fonction de déplacement, elle se décompose donc déjà pour la base de temps du train d'impulsion. Ici, vous changez ici les 350 et vous les mettez en 250, votre moteur va aller plus vite. Si vous passez ici à 800, votre moteur sera beaucoup plus lent. Ici, c'est la fameuse broche qui sert pour le train d'impulsion. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on rentre dans notre boucle, eh bien, on inverse la variable. Elle passe donc de 1 à 0, de 0 à 1. C'est-à-dire, je passe de 0 volts à 5 volts, de 5 volts à 0 volts, et ainsi de suite. Je bascule. Et ici, à la fin, je récupère donc, je réinitialise ma variable avec le contenu donc de ma fonction micro. Alors ensuite, nous avons la partie débrayage du moteur. La partie débrayage du moteur, alors là, c'est relativement simple. Quand vous appuyez sur le bouton, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de traitement. Là, il y a juste la condition. Si j'appuie sur le bouton, eh bien, ma patte, ma broche Arduino, je la bascule à un état bas. Quand j'ai un état bas qui arrive sur mon driver, eh bien, mon driver ne fournit pas de courant de maintien au moteur, et donc à ce moment-là, on peut déplacer le moteur comme on veut. Le sens de sélection de l'actionneur, la rotation si vous préférez. Toujours le même principe, on utilise toujours le principe du télérupteur, donc où ma mémoire est à 1, ou ma mémoire est à 0. Si ma mémoire est à 1, je vais en avant. Si ma mémoire est à 0, eh bien je vais en arrière. Alors comment que ça se passe? Eh bien, on arrive ici, on change la couleur des voyants, on coupe le voyant rouge, on le met à l'état bas, et le voyant vert, on le met à l'état haut. Donc ça vous signale que vous êtes en marche avant. Alors après, sur la patte dire, eh bien on va passer à l'état bas, et quand on passe à l'état bas, eh bien on va lui dire de faire du fonctionnement en avant. Et si par contre votre mémoire ici est égale à 0, vous voyez, on inverse le voyant marche avant à l'état bas, c'est-à-dire on l'éteint, et le voyant arrière, on le passe à l'état haut, donc on l'allume, et donc là on vous précise bien que vous êtes en marche arrière, et cette fois-ci, sur la patte dire, on va lui envoyer un état haut, le driver va recevoir un état haut, il va savoir qu'il faut inverser,
et donc il passe en marche arrière. Vous remarquerez qu'à chaque fois la patte débrayage est à l'état haut, c'est pour que le driver soit en état de fonctionner à ce moment-là. Sinon, il se débraye et donc il n'y a aucun mouvement qui se fait malgré le changement de l'état sur la marche avant et marche arrière. Ça n'a rien à voir. Il faut toujours que la patte là, en fonctionnement, soit à l'état haut. Voilà. J'espère que tout ceci va vous être utile. Je vous invite à un autre tuto sur les moteurs pas à pas, où cette fois-ci, nous ferons un changement de vitesse en dynamique. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane, got a problem.